Le photographe de pêche Francis Poulain et son fils Nicolas se sont rendus au cottage de Berenscourt, en Irlande du Nord, pour pratiquer la pêche du brochet au mormanier. Francis arme sa monture d'un poisson mort. C'est toujours un peu la pagaille, ça. Alors tu vois, l'astuce de cette monture, c'est que en tête, tu as un plomb qui déséquilibre totalement la nage du poisson. Alors selon ce que tu fais, l'agitation que tu lui donnes, tu vois, regarde, tu fais vibrer sur place comme ça. Petit mouvement, toi qui vibre sur place, ou alors tu peux le faire avancer en donnant des tout petits coups de poignet pour le faire monter, redescendre, tu vois comment ça fait? Regarde, là tu imites pratiquement le poisson malade, blessé, donc, qui doit attirer le prédateur, faire sortir de sa cache, faire venir, regarde ça, regarde ça. Tu crois pas que c'est un poisson vivant, presque, regarde ça. Tout en surveillant bien ton fil qui est à la surface, parce que quelquefois tu as des touches au fil que tu n'enregistres pas au poignet. Quand tu as un peu de mou, quand tu as une petite bannière à cause d'un peu de vent, ou que tu viennes de faire une tirée en arrière, tu as une bannière qui se produit, il faut bien regarder où rentre ton fil dans l'eau, d'où l'importance d'avoir un fil fluo et de bonne qualité, qu'on peut voir sous différents éclairages. Et tu enregistres donc une touche qu'au fil. Ton fil fait comme ça, à ce moment-là, il faut que tu fasses immédiatement. Tiens. Ah, décrocher. Décrocher. Regarde. Tu vois, c'est décroché. Regarde, tu vois les deux traces dedans, la trace dedans qui est au-dessus, là. Bon, c'est raté, quoi. Ça, c'est une des remarques qu'on peut faire au sujet du poisson mormanier, c'est qu'on a assez souvent des décrochages, parce que c'est assez délicat, le moment de la touche. Certains faire à la touche, d'autres préfèrent ouvrir l'anse de panier et puis laisser partir un petit peu. Bon, enfin, bon, c'est le jeu, là. Mais enfin, on sait qu'il y a des poissons, au moins, ici, tu vois. On va recommencer. Essayer d'en prendre un.
Nicolas ne sait pas encore qu'il va toucher son premier poisson. Le poisson mormanier est une pêche de traque. Il faut constamment rechercher les postes. Francis se déplace vers un endroit encombré, souvent occupé par le brochet. L'approche discrète est un gage de réussite. On est là. Ouh, il est piqué juste sur le bord, Yo. Tiens, il y en a quelques-uns ici quand même. Hein. Décrocher tout de suite. Francis, comme beaucoup de pêcheurs, ne conserve du combat que le plaisir de la lutte. Il relâche le brochet. Tiens, ça chasse là-bas, regarde. Oui, mais j'y vais.
m'apporter la pince, s'il te plaît? Et je viens de me faire casser. Par un gros? Ah bah tu parles, c'est pas un petit, je vais y retourner. Tiens. Et vas-y, je te le tiens. Impec. Voilà. C'est bordel. Tu l'as fait pas. Putain! Ce machin que j'ai pris là. Une grosse pièce s'est laissée tenter. La pêche à partir des berges n'a rapporté que des poissons moyens. Le bateau ancré à cause du vent a permis une exploration efficace du poste très encombré à cet endroit. On les pris là, tiens, toi, sur le bord. Par là. Attention, si tu mettras l'épuisette dans l'eau quand je te le dirai. Par là. Il est pas prêt. Tu mets l'épuisette dans l'eau. Tu la mets dans l'eau. Moi, je vais te l'amener dedans si je peux. Ah, je me brutalise pas parce que dis donc cette monture là j'ai pris déjà 2 poissons avec. T'as vu, la changer. Mets dans l'eau, plonge-la dans l'eau. Plonge-la dans l'eau. La lève pas, la lève pas. Ah. Waouh. Gaston, jeune. Attends. J'ai laissé là, je peux pas te le prendre. Ah. Il fait, je sais pas combien il pèse, 12, 13, j'en sais rien. Oh. C'est super, hein. Ah ouais, ce poisson. Attends, je le lâche parce que il est en train de me bouffer les doigts. T'as 1 mètre là qu'on le mesure avant de le remettre à l'eau. Bon, là il y a 1 mètre. Il y avait 1 mètre. Il y avait 1 mètre ici. 1,15 m. Sans toucher à la peau, voilà. De l'autre côté. Attends, petit. Attends, on va te remettre à l'eau tout de suite. Bon, bah ça va de l'autre côté, il n'y en a qu'un qui tient. Non, il y en a 2 qui tiennent. Il est souvent préférable de couper l'hameçon plutôt que de le sortir en blessant le poisson. Voilà. Impeccable.
Maintenant, on peut le mettre à l'eau. Bon, là, je vais couper un morceau d'acier d'environ 15 à 18 cm de long, de façon à fabriquer la première boucle à l'aide d'une pince à bec rond, tu vois. Voilà. Tu fais ça, faire une première boucle là. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier tout de suite après cette première boucle, c'est de passer l'épingle et les rayons. Là, c'est important. C'est là-dessus que viendra se fixer le plomb ensuite. Je l'ai fait à la main, hein. J'ai les doigts solides, alors je tourne à la main comme ça. Je ferme ici. Tu vois, je fais encore un tour là. Et ce qui est important, c'est de garder un petit morceau d'acier là au-dessus. Tu vois, on coupe pas au ras, on coupe ici, de façon à ce que ça fasse un arrêt pour ne pas que le poisson puisse ressortir quand tu as mis la monture à l'intérieur de sa gueule. Je fais un petit truc comme ça là, voilà, pour plier la monture. Tu vois. Un petit coup de pince coupante à ce niveau, hop. Et ce qui est important là, c'est aussi de faire un tout petit zizi là, comme ça, là. Tu vois, pour bloquer le poisson aussi à l'intérieur. Donc avec ceci et cela, le poisson est pratiquement immobilisé par cette monture. Bon, là j'ai découpé un morceau, de fil d'acier, puisque là on est en train de fabriquer des montures pour le brochet, donc on a intérêt à mettre de l'acier, parce que ces messieurs ont les dents qui coupent. Tu vois, je suis en train de me rater complètement. Voilà. C'est mieux. Alors on fait le nœud tout bête, tout simple, tu vois, avec ce genre de fil. Ça va parfaitement bien. Voilà, t'en fais 2. Tu peux en faire 3 si tu veux. Tout ça c'est vivant, faut de la patience, faut des doigts de fée, j'en possède pas. Voilà, tu fais ça. Un petit coup de pince. Voilà. On peut mettre une goutte de cyanolite aussi dessus si on veut. Hein. Il y a des gars qui mettent de la cyanolite. Bon, tu montes 2 hameçons, tu en montes un de cette dimension-là, c'est selon la taille des poissons que tu emploies, mais disons que ça pour un côté, et puis moitié plus court pour l'autre côté. Donc on va monter un hameçon un triple numéro 4, parce que là on s'adresse quand même à des grosses bêtes, parce qu'on s'adresse quand même à des brochets, à des poissons qui sont quand même assez costauds, assez importants. Du moins j'espère qu'on en prendra des gros, ou on va en prendre des gros. Je connais quelques-uns ici qui font 10-12 kilos, donc c'est quand même des poissons suffisamment sérieux pour être respectueux envers eux. Voilà. Voilà, tu vois. Hop. Là, un côté de fait. Comme j'ai des poissons qui font 15 à 18 cm, ça va être parfait pour être monté dessus. Maintenant, j'ai passé au montage du second hameçon, montage identique, mais moitié plus court. Celui-ci étant destiné à être pris sur la queue vers la caudale du poisson à pas, et le second que je vais monter qui sera mis au niveau de la dorsale. Là, on va couper un morceau de laiton de 15 à 20 cm. On va passer un morceau de laiton qui est destiné à maintenir le nez du poisson sur la monture. On verra comment tout à l'heure quand on montera le poisson. Tu fais 3 ou 4 tours comme ça. Toc, toc, toc. Je tire dessus. Voilà. Tu peux bien fignoler en coupant le petit morceau qui est en trop là si tu veux. Voilà. Donc là la monture, tu vois, elle est pratiquement terminée. Voilà. Un petit côté, un grand côté.
le morceau de laiton et devant l'épingle émerillon sur laquelle on va venir fixer à cet endroit un plomb fondu. Alors, phase finale, la fixation du plomb sur l'épingle à l'avant. Bon, là, on a mis 10 grammes, tu vois. Là, la monture est terminée, complète. Bon, c'est un peu pagaille quand c'est présenté comme ça, parce qu'il y a 3 fils. Mais voilà la fameuse monture. On appelle la monture Drašković, du nom de son inventeur. Voilà, on va passer la monture dans la gueule du poisson. Voilà. Le petit côté fixé ici. L'autre hameçon sans te piquer les doigts au niveau là. Voilà. Tu vois déjà l'allure de la monture. Ensuite, avec le fil de laiton qu'on a fixé tout à l'heure, je le perce en enlevant une écaille là sur le côté. Passe de l'autre côté. Voilà. Là, on revient dessus. De percer à partir d'ici pour bien maintenir la gueule du poisson dans l'axe et au fur et à mesure des tirés qu'on va faire pour ne pas qu'il sorte, d'où l'importance des 2 petits ergots qu'on a montés tout à l'heure, qu'on a fait sur la monture, tu vois, pour éviter que ça sorte. Bon, on va mettre un petit morceau d'acier parce que quand même il faut prendre quelques précautions, tu vois, un morceau d'acier résistance je sais pas, 8 kilos. Voilà. Et puis on va aller explorer toute cette jolie partie là qu'il y a sur le côté. Voilà, monture terminée avec le poisson. Voilà. Yeah, with the copper, silver, and the copper baits, we have, they're sticking together, yes. It is a copper with silver, yeah, small, or the silver, if it is not a bright day, or if it is a bright day, it is copper, silver. And then there's a selection of red and silver, Colorado spoon. Pour ses amis pêcheurs, Francis choisit quelques cuillères locales et saisit l'occasion pour se faire indiquer des lacs à brochets. We are here, along here, straight on, and the lake is on your right, here. And we can fish by boat here. And you can fish by boat there. It's a very good lake. A lot of pike. Au lac de montagne Mona-Wilkin, la neige tombe et rend les conditions de pêche difficiles, mais sa situation isolée laisse espérer de bonnes prises. Nicolas ne peut s'empêcher d'essayer une cuillère locale.
Les pierres glissantes du lac rendent les déplacements pour le moins hasardeux. Bordel. C'est la pluie de roseau. De son côté, Nicolas travaille un brochet. Il a judicieusement remplacé la cuillère par un poisson mort plus efficace. Nos pêcheurs se rendent au lac Coric. Je l'ai pris au leurre souple. Je peux lui sortir la tête de l'eau, je vais lui laisser la tête dans la pied. Si je peux baisser ma canne, ce sera bien. Vous savez, ces petits leurres souples, quand tu n'as plus de poisson, tu peux remplacer ton poisson par ces leurres souples qui sont superbes, de différentes couleurs, différentes formes, que tu peux tailler à volonté, raccourcir, allonger. Tu armes ça avec des petits triples, ou même un peu plus forts, voilà, tu vois. Et ça te fait un engin très attractif pour le brochet, ou le cendre, ou la perche, bien sûr, même les truites à l'occasion. Petit machin qui est marrant.
La difficulté de la pêche sur berge les incite à emprunter un bateau qui les amènera à des postes inaccessibles du bord. pas si on vous l'apprend pas. Et on va être propre, hein, on ramasse tout. Ah oui, là, on met, Ah, dans, mais- on met dans la... Donc,
Aïe. C'est un petit, mais c'est marrant, parce que tu vois, de leur souffle, ça lui fait plaisir. Attends, je te le ramène. Allez. Tu sais, il a fermé la gueule dessus. Donne-le-moi. Voilà. Oh, very big fish. Just a pity it's not a fish. Lovely. I tell you. The two boys I had out last week lost that bait. Avant de se quitter, notre ami Aidan Audard nous indique une rivière et un petit lac. Ils ne sont pas loin les uns des autres, c'est de là. Attention, parce que celle-ci, elle est spéciale. Et pourquoi? Parce qu'elle est attachée avec du papier d'alu qui est accroché dans les hameçons. Merci. Moi, je te prends un poisson. Ah oui, tu veux un poisson aussi. Oui, je vais le prendre. Tu vas voir la taille de la monture pour mettre un poisson en rapport. Attends, celui-ci est un peu petit. Tiens, regarde celui-ci. Merci. Au lac conseillé, nos pêcheurs espèrent de plus gros brochets.
lac est très peu profond et encombré. Pour pêcher en surface, Nicolas a retiré le plomb de sa monture. Toujours à la recherche de gros brochets, ils acceptent l'invitation du capitaine Laurie à pêcher sur le lac de sa propriété. Auparavant, il leur fait visiter sa collection secrète. This is a gypsy caravan, which we got some years ago from a dealer, and the dealer got it from a man gypsy who waited till his wife had gone off to sell Merci. J'espère qu'il y a ses parents qui prennent un concours. Quand t'auras fini d'éternuer, tu vas m'écouter? Non, pas plus. Commencer là, faire cette bordure tout en haut comme ça. Il n'y a rien, il y a 40 cm d'eau en enlevant les plombs pour les poissons. Je vais faire taper un peu d'eau. On va prendre des poissons, il y a pas de raison. C'est fait bouffer déjà en dessous, regarde ça, il y a là. C'est pas gros, hein, il y a 50. Francis et Nicolas retournent pêcher à Barenskourt, persuadés que ce lac abrite en ses eaux de très gros poissons. Merci.
Tiens, t'en as un? Regarde, combien il fait? 2 petits kilos. Bon, je le garde. Je vais le détacher. Je vais le décrocher. La décision est prise de pêcher les postes autour de l'île. Ces herbes, il y a un peu de... Là, il y a un super poste là. Franchi immergé. Regardez s'il marche bien. Il y a quoi? Il y a 1,50 m d'eau, 1 m d'eau, 1,50 m d'eau, là, pas plus. J'en ai un. Oula. Il va me foutre dans les airs. Je vais essayer de l'amener. Oula. Il a été pris sur les deux triples. Passe derrière moi, Nicolas. Passe derrière moi. Passe derrière moi pour me l'amener, s'il te plaît. Allez, tire dessus un peu. Tu vois pas ce que tu fais, non?
Fais attention à ton frein, il va repartir. Attention. T'as vu le poisson dans tes ailes, t'as vu? On l'a bien habillé. Bon, attends, je vais virer l'épuisette parce que si j'aime, tout va se mettre dedans. Dis donc,